Bonsoir. Maintenant, nous voulons commencer notre partage de ce soir, de ce dimanche de Pâques. Vous êtes salués depuis chez vous. Que Dieu vous bénisse. Recevez la paix de Dieu. Nous avons un thème très important à continuer ce soir sur la jalousie. Sortir de l'emprise de l'esprit de jalousie. L'esprit de la jalousie qui est un esprit subtil, difficile à saisir, à comprendre. Beaucoup de personnes pensent ne pas être jalouses, mais en vérité, l'esprit de jalousie qui se fait précéder par un sentiment de jalousie qui, au départ, semble ne pas être une grande chose, mais finit par laisser place à un esprit. Alors, si vous êtes là et vous nous recevez, maintenant, vous pouvez informer votre entourage, informer vos amis que nous avons commencé notre partage. Certaines personnes ont envoyé des messages pour savoir si elles avaient raté ces moments, si elles avaient raté l'émission. Non, vous n'avez pas encore raté l'émission. Nous avons dû juste faire quelques tests afin de savoir si aujourd'hui nous pourrons aisément communiquer la parole de Dieu, la vie de Dieu à travers sa parole. Alors si vous êtes là, voilà, faites-nous un signe pour que nous sachions que vous êtes là et que nous pouvons déjà commencer à partager sur notre thème, la jalousie. Être libre de l'esprit de jalousie. Il y a quelques semaines encore, nous avons partagé sur l'esprit de division. Et nous pensons par la grâce de Dieu que cela vous a été bénéfique et que vous serez désormais avertis en ce qui concerne la division. Maintenant, nous abordons l'esprit de jalousie. Nous avons fait une première vidéo, voilà, nous avons montré d'où vient la jalousie. Voilà, ma fille Grace est déjà connectée depuis la France. Voilà, d'où vient la jalousie. Nous avons pris les textes de base qui a été Ésaïe chapitre 11, verset 13. Espérons que vous avez votre calepin et que vous allez vous connecter avec votre calepin, avec votre Bible. Voilà, donc si vous êtes là, faites-nous signe, dites-nous quelque chose, dites-nous, voilà, nous sommes là pour que nous puissions savoir si la connexion passe bien et que nous passons directement à la continuité de notre thème. Donc voilà, peu importe le pays, la région, la province, voilà où vous êtes, la ville, faites-nous signe, dites-nous quelque chose parce que souvent après l'émission, on voit des commentaires qui passent, des personnes qui font signe un peu alors qu'elles étaient là. Alors, si vous êtes là, faites-nous signe, dites-nous quelque chose. Nous avons pris donc Ésaïe chapitre 11, verset 13. Voilà, Ésaïe chapitre 11, verset 13, qui est notre texte de base. Un texte prophétique où la Bible nous a dit que la jalousie devra disparaître. Et nous avons pris un autre passage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu 1 Corinthiens, chapitre 3. Nous avons lu les versets 1 à 3 et nous nous sommes arrêtés sur le verset 3 où l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous interpelle, nous chrétiens, nous qui avons reçu Jésus, et nous sommes à la Pâque et nous voulons adresser la parole de Dieu aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Voilà, mais nous voulons attirer l'attention des chrétiens aussi pour leur dire que ce sujet est un sujet très important. Comme nous le disions hier, le Seigneur n'a pas prévu qu'il y ait des choses bizarres, qu'il y ait des attaques à l'intérieur même de l'Église. Tout ce que le Seigneur a mis à l'Église prévoit que l'Église soit forte contre les attaques de l'extérieur. Voilà, il y a d'autres gens qui se connectent. Voilà, connectez-vous, envoyez cela à d'autres personnes, invitez d'autres personnes. Voilà, les gens sont en train de se connecter. Dites à d'autres personnes, à vos amis, partagez la vidéo. Dites-leur que nous avons commencé ce thème. C'est un thème très important. Un thème très important parce qu'en vérité, personne n'est épargné par la jalousie. Il n'y a pas. Et d'ailleurs,
vous allez clairement vous rendre compte que les textes que nous avons utilisés dans la Bible s'adressaient, premièrement, en ce qui concerne Ésaïe 11, 13, s'adressaient au peuple de Dieu. C'est Dieu qui dit, qui parle de la jalousie entre deux tribus, deux groupes de personnes dans le peuple de Dieu. Il s'agissait de la tribu de Éphraïm qui jalousait la tribu de Juda. Et le deuxième passage que nous avons utilisé, c'est la jalousie des chrétiens en milieu chrétien, dans l'église. Donc écoutez, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, vous connaissez quelqu'un, quelqu'un est un ami, vous êtes ami sur Facebook, etc., vous pouvez partager cette parole parce que ce n'est pas un problème de païen ou de chrétien. La jalousie est un esprit dangereux et qui fait beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'en réalité, plusieurs choses auxquelles nous assistons, plusieurs choses que nous écoutons, voilà, plusieurs choses que nous écoutons, venant de X ou Y, sont simplement créées par la jalousie. Simplement créées par la jalousie. La jalousie est la source des problèmes qui ont frappé le monde. Si vous étiez avec nous hier, ou si vous avez suivi la vidéo hier, nous avons montré en réalité que la jalousie est la chose, la force négative qui a créé Satan. Parce que personne a créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Voilà, qui était un ange, un archange dans le ciel. Maintenant, la Bible nous dit, on a lu cela dans les passages d'hier, c'est-à-dire Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, qui sont pour nous des textes de référence, parce que ce sont les textes qui nous permettent de montrer la source, l'origine même de Lucifer, du diable. Voilà, donc nous avons vu dans ces passages que Lucifer, n'est-ce pas, a reçu dans son cœur de la jalousie. C'était la jalousie qui a animé Lucifer. Il a convoité le trône de Dieu, il a convoité la position de Dieu. Quand vous lisez bien les textes, de Ésaïe 14 et d'Ésaïe 28, vous allez bien voir qu'il n'y avait rien d'autre. Lucifer n'avait été frustré par rien du tout. Lucifer n'avait pas eu un problème autre avec Dieu. La cause pour laquelle le diable existe, la cause pour laquelle Satan existe, c'est la jalousie. Il a eu de la jalousie envers le Seigneur. Il a convoité jalousement le trône du Seigneur, la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur. Et la Bible nous dit, dans les passages que j'ai cités, que Satan, dans sa jalousie, dans sa jalousie folle, pensait pouvoir établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Voici la raison pour laquelle il a été expulsé du ciel, d'après Apocalypse chapitre 12. Il a été chassé du ciel parce qu'il a eu de la jalousie envers Dieu. Donc vous comprenez que si vous me suivez bien, que c'est la jalousie finalement qui nous a donné aujourd'hui la présence de Satan qui fait tout ce que nous voyons aujourd'hui. Si vous nous avez suivis hier aussi, nous avons démontré que après que Satan ait eu de la jalousie envers Dieu, qu'il ait échoué brillamment, parce qu'il a été combattu au ciel, la Bible nous enseigne que Satan est venu tenter la femme, la femme Ève, dans le jardin d'Éden, un endroit bien que Dieu avait créé. La Bible parle du jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. Dieu avait créé un endroit spécial, un endroit approprié, adéquat. Et la Bible nous dit que le même Satan est venu encore une fois, et cette fois-ci avec la jalousie qu'il avait pour la race humaine, et a induit la race humaine dans le péché. Ce n'était que de la jalousie. Nous avons vu la même jalousie se manifester dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4, où Satan, jaloux du Seigneur, va encore venir avec des tentations et beaucoup d'autres choses pour essayer d'induire le Seigneur en erreur.
La jalousie est en réalité, et on a peut-être fait attention à tout en lisant notre Bible, en méditant la foi, on a fait attention à tout, mais on n'a peut-être jamais fait attention au fait qu'il y a une source qui a engendré le péché. Parce qu'en vérité, le péché, dans la signification même, dans les langues originales de la Bible, le péché signifie simplement se détourner du chemin, sortir, n'est-ce pas, de la voie normale. Alors, si vous me suivez bien, nous sommes en train de parler de la chose la moins connue, mais la plus profonde, c'est-à-dire la cause même, la raison fondamentale du péché. Alors, est-ce que vous me suivez bien chez vous? Est-ce que ça passe correctement chez vous? Est-ce qu'il n'y a plus de problème? Parce que hier, on a dû interrompre les choses parce que cela passait mal. Maintenant, si ça passe bien, nous serons contents que vous nous fassiez signe pour que nous puissions aborder les points maintenant qui vont étayer le sujet que nous avons commencé sur la jalousie. Voilà, vous nous recevez bien, ça passe bien au niveau de chez vous. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous me recevez correctement? Voilà, j'étais en train d'expliquer. Voilà, oui, ok, voilà, on me dit que ça passe, voilà. Ok, oui, ça passe bien au niveau de la France. Grâce me dit ça passe, Libreville aussi. Voilà, donc faites-nous signe si vous êtes quelque part et que vous nous suivez. Dites-nous que ça passe bien et que nous pouvons, voilà, continuer notre sujet. Donc je disais que vous pouvez interpeller, vous pouvez attirer, vous pourrez même communiquer envoyer cette vidéo à quelqu'un d'autre. Voilà, Maman Grâce me dit ça passe bien, voilà, c'est très bien. Vous pouvez envoyer cette vidéo à quelqu'un d'autre, à des personnes, parce qu'en vérité, vous devez savoir que la source, je disais la source, le fondement même du péché, la raison même, ce pourquoi la déviation, le péché existe, c'est la jalousie. Le péché n'existait pas avant que le péché ne soit trouvé dans le cœur de Lucifer. Ce sont les textes que nous vous avons donnés dès le départ, à savoir Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. La Bible dit que tu as été précipité au moment où le mal a été trouvé pour la première fois dans ton cœur. Alors, comment le péché a-t-il fait pour dans le cœur de Satan? Mais parce que la jalousie était là. La jalousie est une possibilité, elle existe, elle est là. Vous pouvez avoir de la jalousie pour quelqu'un sans même le savoir, sans en être conscient, à un moment. À un moment, vous serez conscient, mais au début, vous pouvez vraiment être inconscient que vous avez de la jalousie. C'est pourquoi les éléments que nous allons ressortir maintenant vont nous aider à enlever, à détruire la présence du sentiment de jalousie qui lui laisse place à l'emprise, n'est-ce pas, à l'emprise d'un esprit, d'une force démoniaque sur les gens en ce qui concerne la jalousie. Notre thème, voilà, pour ceux qui sont en train de se connecter, notre thème est simple: sortir de l'emprise, sortir de la domination de l'esprit subtil de jalousie. Voilà. La jalousie travaille, opère, et nous allons vous montrer que à plusieurs niveaux, ce que de fois, ça prend des noms divers. Nous avons ce que le fois on appelle méchanceté. On parle, mais nous sommes de fois impressionnés par des actions des gens. Mais en vérité, la source, c'est simplement la jalousie. Et vous allez voir ce que la jalousie est capable de créer. Voilà. Alors, donc, pendant que nous avons progressé hier, nous avons donné la source d'où nous avons répondu à la première question: d'où vient l'esprit de jalousie? Nous avons dit que l'esprit de jalousie, d'après Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, l'esprit de jalousie vient de Lucifer. Voilà. B, nous avons dit que la jalousie a été communiquée à la race humaine à travers notre ancêtre Caïn. Nous avons vu que Adam et Ève ont fait 2 enfants, Caïn et Abel, et par la jalousie de Caïn, Caïn a tué Abel parce qu'il a eu de la jalousie envers
Abel. Abel a plu à Dieu à cause de son offrande de foi. Et Caïn, n'est-ce pas, a éprouvé de la jalousie envers son frère et il a tué son frère dans le jardin. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 4, les versets 3 à 8. Il a eu de la jalousie. Et c'est par la jalousie de Caïn, parce que Caïn, lorsque Abel est mort, Adam et Ève ont encore fait un enfant et il s'appelle Seth. Donc le monde entier s'est répandu, s'est multiplié, la race humaine s'est multipliée par deux personnes fondamentalement, à savoir Caïn et Seth. Alors, et donc, vous comprenez bien aisément que la jalousie devient, à cause du péché désormais dans la race humaine, et transmis par l'ancêtre Caïn, les hommes sont donc susceptibles d'être jaloux. Voilà, nous avons vu, comme je le disais tout à l'heure, que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, nous interpelle sur la jalousie. Nous les chrétiens, alors si nous les chrétiens, nous pouvons être animés de jalousie, malheureusement, ce ne sont pas les païens. Les païens vivent la jalousie, les païens respirent la jalousie, les païens font la politique par jalousie, les païens tuent par jalousie, les païens empoisonnent par jalousie, les païens font énormément de choses par jalousie. Voilà, malheureusement, nous les chrétiens aussi, nous sommes plongés dans la jalousie. Nous allons voir comment la jalousie travaille, comment c'est négatif, comment cet esprit est dangereux, comment cet esprit ne nous permet pas de bénéficier des faveurs et des privilèges, n'est-ce pas, que le Seigneur met à notre disposition. Et enfin, nous avons vu hier que la jalousie vient de vous, la jalousie vient de moi, la jalousie peut venir de n'importe qui. Voilà, connectez-vous encore, dites à d'autres personnes que nous avons commencé notre émission. La jalousie peut venir de n'importe qui, de votre cœur. Je peux vous rassurer qu'après cette émission, pour ceux qui auront été interpellés, qui auront ouvert leur cœur, vous serez épargnés, vous aurez gagné quelque chose. Parce que vous aurez peut-être d'autres manquements et d'autres défauts que Dieu vous aidera à changer. Mais vous aurez traité ce problème de jalousie, qui en réalité est un crime. Être un jaloux et avoir de la jalousie en soi ne vous différencie pas d'un criminel. La jalousie est un crime prémédité dans le cœur de l'homme. Voilà. Donc, nous répondons à notre deuxième question. La première question a été de savoir d'où vient la jalousie. On a répondu à la question. Maintenant, aujourd'hui, nous répondons à notre deuxième question. Voilà. Comment savoir que vous êtes jaloux ou que quelqu'un autour de vous éprouve de la jalousie envers vous? Comment savoir que vous êtes jaloux ou que quelqu'un est jaloux contre vous? Comment savoir que vous êtes jaloux, que le sentiment de jalousie a commencé, parce que quand ce sentiment de jalousie commence, après, quand il s'amplifie, il laisse place à l'esprit de jalousie. Il laisse place à l'esprit de jalousie. Donc, comment savoir que vous êtes jaloux, même si vous ne pensez pas être jaloux, mais comment savoir être jaloux, ou bien comment savoir qu'un sentiment de jalousie a commencé dans votre cœur, ou encore, comment savoir que vous êtes jalousé par quelqu'un, que quelqu'un exerce de la jalousie envers vous, même si c'est votre ami, même si c'est votre parent, ou c'est quelqu'un qui est proche de vous, comment le savoir? Voici la question à laquelle nous répondons maintenant. Voilà, donc, nous commençons. Donc, A. Donc, c'est la première chose à retenir. Nous voulons vous donner des réponses de manière claire. Voilà, donc, A, d'abord, vous pouvez savoir que vous êtes jaloux ou que quelqu'un éprouve de la jalousie envers vous lorsque un fort besoin d'exister aussi, lorsqu'un fort besoin d'exister aussi naît en vous en face des qualités de quelqu'un, en face des talents de quelqu'un, en face de la position de quelqu'un ou en face des possessions de quelqu'un. Alors voilà ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire, lorsqu'on regarde quelqu'un faire quelque chose, ou bien vous regardez quelqu'un dans ce qu'il a, ou bien vous regardez quelqu'un, la manière dont il est habillé, vêtu, la manière dont il parle, ou l'éducation qu'il a eue, le matériel qu'il possède, ou je ne sais pas, peu importe ce que la personne a, parce que la jalousie, dans la définition que nous avons donnée depuis hier, la jalousie signifie simplement avoir un sentiment
un sentiment négatif, n'est-ce pas, à l'égard de quelqu'un qui possède ce que nous n'avons pas, ou encore ce que nous aimerions avoir. Donc, quand quelqu'un a cela et que nous n'avons pas ce que cette personne a, alors nous avons à l'égard de cette personne un sentiment négatif, n'est-ce pas? Et ce sentiment s'accompagne d'hostilité, à savoir d'inimitié, de rejet, de mépris, de colère ou encore de guerre, même si cette guerre est silencieuse, c'est-à-dire inconnue. Donc la jalousie, c'est ce sentiment négatif que vous éprouvez. Alors, comment savoir que vous avez de la jalousie envers quelqu'un, ou encore comment savoir que quelqu'un a de la jalousie envers vous? Alors, on vous dit simplement, premièrement, lorsque vous ressentez au-dedans de vous un besoin, c'est-à-dire vous sentez que en regardant quelqu'un, en voyant ce qu'il est ou ce qu'il a, maintenant vous commencez à penser à vous aussi maintenant. Soudainement, vous commencez à penser à vous. Mais vous existez pourtant depuis. Vous vivez depuis. Mais en face des qualités de quelqu'un, vous commencez à vous examiner et vous commencez à vouloir posséder ce que la personne a ou ce que la personne est. Vous commencez à vous regarder. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé avec Lucifer de la manière suivante. Quand vous lisez Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, la Bible nous dit que Satan a convoité le trône de Dieu. Il a dit, je vais établir mon trône au-dessus du trône de Dieu. Donc vous comprenez, Satan existait, mais il existait, Lucifer existait, mais il existait en forme d'archange. Il était au service de Dieu, quand vous lisez les textes, il était au service de Dieu, mais dès qu'il regardait Dieu, lorsqu'il contemplait Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à penser à lui. Non pas penser à lui en tant qu'ange ou en tant qu'archange, mais il a commencé à penser à lui en tant que Dieu. Et c'est quand nous vous disons que le premier élément, c'est lorsque vous ressentez soudainement un profond besoin d'exister en face des qualités de quelqu'un, en face des possessions de quelqu'un, en face des possibilités de quelqu'un, vous commencez fortement à penser à vous. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà. Lorsque vous commencez à penser à vous, en face des qualités de quelqu'un, vous commencez à vous préoccuper de vous, vous commencez à vous soucier de vous, en face des qualités de quelqu'un, des possibilités de quelqu'un, alors le sentiment de jalousie a commencé dans votre cœur. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Comment savoir que vous êtes jaloux ou comment savoir que quelqu'un, n'est-ce pas, que quelqu'un est jaloux de vous. Il commence à se poser des questions à lui-même, il commence à... Et pourtant, il vit, il existe depuis, mais il commence à se préoccuper de lui parce que vous avez des choses qu'il n'a pas. C'est le sentiment de jalousie qui commence dans votre cœur. Voilà. Alors, B, donc deuxièmement, nous sommes en train de répondre à la question, comment savoir que vous êtes jaloux ou encore que quelqu'un a de la jalousie contre vous, voilà, autour de vous. Voilà, donc, deuxièmement, B, quand vous découvrez un sentiment d'égalité à l'endroit de quelqu'un face à ses exploits, à ses réalisations ou à sa position. Lorsque vous éprouvez un sentiment d'égalité, c'est-à-dire vous regardez quelqu'un, vous observez quelqu'un, ou bien vous admirez la manière de travailler de quelqu'un, et puis vous sentez un sentiment profond qui vous dit, ce qu'il fait là, c'est rien, vous pouvez aussi faire ça. Vous êtes meilleur, ou bien vous aussi, vous pouvez. Dès que en face des réalisations de quelqu'un, la position de quelqu'un, ou encore, je ne sais pas, peu importe, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le mariage, peu importe le domaine, que ce soit dans la foi chrétienne, dans un talent, un don, peu importe. Dès que vous ressentez en face des réalisations, en face des capacités, en face des dons, en face des talents de quelqu'un, en face des possibilités de quelqu'un, dès que vous ressentez un sentiment d'égalité, quelque chose qui veut vous convaincre, un sentiment qui vous convainc, qui vous dit, toi aussi tu peux faire ça, il n'est pas meilleur que toi. À partir de ce moment, sachez que vous êtes jaloux. Et la jalousie a commencé dans votre cœur. Si vous ne réagissez pas, si vous n'intervenez pas rapidement sous la grâce de Dieu, vous allez quitter de la jalousie simple à la jalousie meurtrière, à savoir celle qui a animé Caïn.
Et si vous lisez Genèse 4, que nous vous avons donné les versets 3 à 8, vous allez vous rendre compte que le Seigneur a interpellé Caïn. Le Seigneur a dit à Caïn, calme, fais attention, le péché est là, donc c'était la jalousie. Le péché est là à ta porte et le péché rampe. Il s'agissait de la jalousie qui était en train de rentrer doucement dans le cœur de Caïn. Et la jalousie rentre comme ça, elle rentre lentement, elle rentre doucement au fur et à mesure jusqu'à vous atteindre. Et ensuite, elle laisse place à la présence d'un démon qui vient maintenant pour vous guider et vous dominer au point de vous pousser à poser des actes et même des actes meurtriers. C'est la jalousie qui travaille comme ça. Alors, vous avez un exemple de ce que je suis en train de dire. Je suis à mon deuxième point. Et vous avez un exemple. Je vous invite d'aller lire avec moi dans le livre de Nombre, dans l'Ancien Testament. Voilà, il s'agit de la sortie de Moïse depuis le livre de l'Exode. Moïse sort avec le peuple d'Israël, voilà, de l'Égypte. Et Moïse, en tant que serviteur de Dieu, utilisé par Dieu, conduit le peuple de Dieu, n'est-ce pas, jusqu'à la terre promise. Et pendant qu'ils sont donc en chemin, pendant qu'ils sont en train de progresser, il y a des gens dans le peuple de Dieu qui vont éprouver de la jalousie. Donc je veux lire avec vous ces passages pour vous montrer, pour soutenir mon deuxième point, pour vous montrer comment la jalousie travaille. Ce n'est pas un problème de païen la jalousie, c'est un problème de n'importe qui n'est pas protégé, qui n'est pas enseigné, qui n'est pas édifié, qui ne sait pas préserver contre la jalousie. La jalousie peut vous atteindre qui que vous soyez pasteur, que vous soyez chantre, que vous soyez une sœur en Christ, prophète, peu importe la taille de votre activité, la jalousie peut vous atteindre. Vous devez faire très attention, c'est pourquoi il vous faut comprendre comment la jalousie travaille, comment le sentiment de jalousie s'introduit dans nos cœurs et comment l'esprit de jalousie domine, comment il domine et surtout comment être libéré de la jalousie. Voilà, donc je suis dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16, voilà, je suis en train de démontrer que lorsque vous avez un sentiment de jalousie, quand la jalousie a commencé, quand la jalousie commence dans votre cœur ou dans le cœur de quelqu'un à côté de vous, il y a un sentiment d'égalité. La personne qui éprouve la jalousie va ressentir, va avoir le besoin de se prouver qu'elle est égale à la personne qui a des qualités ou des possibilités ou exact. Du moins, à la personne qui a quelque chose que celle qui est jalouse n'a pas. Alors, un sentiment d'égalité, genre, écoute, non, mais même si vous ne parlez pas, ça se passe dans votre cœur. Ça se passe dans votre cœur. Vous devez vous convaincre que, attends, mais c'est pas, tout le monde peut faire ça, mais il veut dire quoi par là? Elle veut dire quoi par là? Donc, il y a un sentiment qui veut vous montrer que non, vous aussi, vous pouvez faire. Vous aussi, vous êtes comme ça. Ou bien ce que la personne fait, c'est pas important. Vous avez besoin de ça. Le sentiment de jalousie, quand il rentre dans votre cœur, il établit une règle d'égalité. Alors, regardez avec moi, n'est-ce pas, ces passages. Donc, la Bible dit dans le verset 1, Corée est fils de Jitsécha, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et on, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Donc, il s'agit de Corée, il s'agit de Dathan et il s'agit d'Abiram. Donc, voici trois gars qui sont dans le peuple d'Israël et qui marchent avec Moïse. Et les versets 2 nous disent, ils se soulevèrent contre Moïse avec 200 hommes, avec 150, voilà, 250 hommes. C'est ce que la Bible nous dit. Des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on invoquait à l'assemblée et qui étaient des gens, n'est-ce pas, de renom. Oui, donc un grand groupe de personnes vont maintenant se lever, se révolter contre Moïse. Il s'agit là de l'histoire du peuple de Dieu, pour vous montrer que vous soyez chrétien ou pas, les problèmes, les divisions, les choses qui se passent dans les églises, la plupart du temps sont dus à la jalousie. Dans la plupart des cas, ce qui se passe dans les lieux saints, c'est un problème de jalousie. Je vais vous montrer tout à l'heure, certainement, j'aurai l'occasion de vous montrer que beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, de dénominations sont nés par la jalousie. C'est pas par l'inspiration. C'est la jalousie qui va créer
d'autres choses simplement parce qu'on n'accepte pas, n'est-ce pas, qu'une personne possède ou une personne est ce que nous n'avons pas. C'est la jalousie qui agit comme ça. La jalousie est dangereuse. Elle crée des choses qu'aujourd'hui nous acceptons comme étant des choses vraies, alors que c'est des choses qui ont simplement été créées par la jalousie. Alors, c'est ce que le texte nous dit. Regardez le verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, c'en est assez. Ils disent cela à Moïse et Aaron. C'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand vous écoutez les paroles de ces messieurs, les paroles de ces personnes, vous avez vraiment l'impression que ces paroles sont spirituelles. Ils sont en train de vouloir établir une certaine loi d'égalité. Ils disent, mais attendez, mais écoutez, tout le peuple de Dieu est saint, c'est le peuple du Seigneur, c'est le Seigneur qui a établi son peuple. Pourquoi vous deux seulement, vous dominez le peuple de Dieu? Quand vous écoutez les jaloux, voyez-vous, les jaloux font toujours comme s'ils ont raison. Les jaloux peuvent élever un minimum de raisonnement qui semble être le bon. Alors qu'en réalité, le fond de ça, c'est la jalousie. Lorsque la jalousie commence dans votre cœur, lorsque vous êtes jaloux, vous tentez toujours à établir un sentiment, à établir une pensée, une atmosphère. Vous libérez un grand nombre de propos cherchant à souligner l'égalité dans un domaine dans lequel quelqu'un a des compétences, a des talents et dont vous n'avez pas. Mais par sentiment de jalousie, parce que vous êtes jaloux, vous allez tout faire pour que les gens autour et pour que même la personne qui a le talent pense qu'en réalité, il n'y a pas de différence. Alors que nous savons tous qu'il y a différence. Même en ce qui concerne le corps humain, les membres ont tous la valeur, mais tout le corps humain peut vivre, je ne sais pas si c'est heureusement, mais le corps humain peut vivre heureusement sans certains membres. Tous les membres se valent, mais il y a des membres, n'est-ce pas, qui sont des membres directeurs du corps humain. La tête est un membre directeur, le cœur est un membre directeur. On ne peut pas vivre sans cœur, on ne peut pas vivre sans tête. On peut vivre sans le bras. Le bras est une partie importante du corps, mais le bras n'est pas un membre directeur. Et vous voyez, lorsque maintenant vous voulez faire croire à tout le monde que dans un corps, dans une famille, l'enfant et le père ont les mêmes droits, ont la même autorité, mais c'est faux. C'est un sentiment de jalousie. Alors c'est ce que Corée, Dothan et Abiram essayent de faire. Ils essayent d'établir un sentiment d'égalité alors que Dieu a ordonné son peuple. Dieu a mis l'ordre car Dieu est un Dieu d'ordre. Il a voulu que Moïse soit le conducteur de son peuple et il a voulu que Aaron soit le prêtre par lequel le peuple venait le consulter. Cela ne veut pas dire que Moïse n'était pas un être humain. Cela ne veut pas dire que Aaron n'était pas un être humain. Mais dans l'ordre de Dieu, comme dans une famille, il y a bien un père, il y a bien une mère, il y a bien des aînés. Donc c'était simplement dans l'ordre de l'organisation de Dieu. Mais le jaloux essaye toujours de créer un sentiment d'égalité afin de détruire la particularité qui permet de distinguer les uns des autres, mais surtout qui permet de remarquer que tel a tel talent, tel a telle qualité et tel ne l'a pas. Voyez-vous? Donc le jaloux n'aime pas ça. Le jaloux n'aime pas qu'on remarque la différence, la distinction et qu'on remette à chacun l'honneur, le droit qu'il a. D'après Romains chapitre 13, il est écrit de remettre à chacun son honneur, de remettre à chaque autorité, à chaque personne ce qu'on lui doit. Mais le jaloux n'aime pas ça, parce que le jaloux ne veut pas qu'on remarque qu'il n'a pas ce que autrui a. Voici donc notre deuxième point qui, lui, vous dit que la jalousie dans votre cœur, pour savoir que vous êtes jaloux, pour savoir que vous pouvez un sentiment de jalousie, c'est qu'en réalité, vous avez besoin d'établir un principe d'égalité dans un secteur précis dans lequel vous n'avez pourtant même pas les compétences ou encore vous n'avez pas ces moyens-là, vous n'avez pas cette possibilité-là, mais vous n'acceptez pas cela
Vous n'acceptez pas que l'autre ait, ou les autres aient, ce que vous n'avez pas. Alors vous voulez maintenant démontrer que tout le monde est pareil. Et donc, vous, deux fois, vous créez, on va le voir plus tard, vous créez par la jalousie de fois des circonstances afin de pouvoir induire tout le monde en erreur. Donc, voilà, sentiment d'égalité. Lorsque vous êtes jaloux, vous manifestez, n'est-ce pas, un sentiment d'égalité. Vous avez besoin de ça, de vous sentir dans un sentiment d'égalité envers les autres. Voilà. Alors, 3, nous sommes toujours en train de voir comment savoir que vous êtes jaloux ou encore que quelqu'un a de la jalousie contre vous dans votre environnement. Voilà. Voilà. 3, comment savoir que vous êtes jaloux? Quand vous estimez, voilà, quand vous estimez, quand vous vous estimez supérieur à autrui, ou encore, en rapport, laissez-moi vous donner clairement la pensée parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent des notes. Voilà. On a vu le sentiment d'égalité. On a ensuite vu que vous avez besoin d'exister en face des qualités de quelqu'un. Et puis, ensuite, lorsque vous commencez à vous plaindre de quelqu'un, de ses qualités, de ses manquements, vous commencez à vous plaindre de quelqu'un, de ses qualités, de ses manquements. Mais pour expliquer ce point, je vous invite rapidement d'abord à lire rapidement le livre de Galates. Voilà. Galates, voilà, chapitre 6. Je vais mieux le communiquer en vous donnant le passage parce que le sentiment de jalousie est tellement subtil qu'on peut éprouver un sentiment sans savoir que c'est de la jalousie. Voilà, je vous invite, je disais, à ouvrir avec moi le livre de Galates, chapitre 6. Voilà. Voilà. Galates, chapitre 6. Vous êtes là avec moi dans Galates, chapitre 6. Très bien. Je suis en train de lire avec vous les versets 3 à 4. On nous dit ceci. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train. Lorsque vous vous estimez par rapport à autrui, lorsque vous commencez à parler de vous par rapport à autrui, autrui a des compétences, autrui a des qualités, autrui a ceci, et vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas que autrui est ce que vous n'avez pas. Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites quoi? Vous commencez à parler, à vous estimer vous-même, à vous valoriser vous-même, mais par rapport à autrui. Par rapport à autrui. La Bible interdit de se valoriser par rapport à autrui. La Bible dit que si quelqu'un fait quelque chose de bien, si quelqu'un travaille pour le Seigneur, si quelqu'un a des talents, a des grâces de Dieu, la Bible dit qu'il se glorifie, mais qu'il se glorifie par rapport à lui-même, pas par rapport à autrui. Et donc, lorsque le sentiment négatif de jalousie vous anime, vous commencez, n'est-ce pas, à vous estimer, à vous donner de la valeur par rapport à autrui. C'est un sentiment de jalousie qui vous anime. Et ce sentiment de jalousie, n'est-ce pas, peut laisser place à l'esprit de jalousie. Voilà. Donc, vous pouvez, nous sommes au point D, donc au point 4. Comment savoir que vous êtes jaloux ou encore que la personne qui est à côté de vous, ou votre parent, ou votre ami, votre collègue, ou je ne sais pas qui,
est animé de l'esprit de jalousie. Alors là, maintenant, je veux vraiment que vous fassiez très attention parce que je vais faire comme toute une petite leçon à ce point 4 et une leçon que j'estime être assez importante. Je vous demande vraiment d'être attentif et de prendre des notes parce que ça, c'est important encore. Suivez-moi. Alors, lorsque les éloges, les appréciations, les louanges, suivez-moi bien, les éloges, les appréciations, les louanges, le respect, l'admiration des gens à l'endroit d'autrui vous embête. Vraiment, je voudrais vraiment que vous fassiez attention parce que ça, c'est un point très important pour reconnaître les jaloux. C'est vrai que vous êtes jaloux ou bien que vous éprouvez de la jalousie, que quelqu'un d'autre éprouve de la jalousie. Lorsque on va admirer, lorsqu'on va faire des éloges, on va faire des louanges, ou encore on va apprécier quelqu'un pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a, et que cela vous embête, vous. Ça se passe dans le cœur. Personne ne sait que ça vous embête. Ça se passe dans votre cœur. Lorsque vous sentez que ça vous embête, qu'on apprécie quelqu'un, qu'on admire quelqu'un, ça vous embête, vous êtes jaloux. C'est le sentiment de jalousie qui vous anime. Est-ce que vous me suivez? Non, là, écoutez, je vous parle d'une chose ce sont des choses silencieuses qui se passent dans le cœur, personne ne le sait, mais vous le savez. Vous savez que vous êtes embêté. Vous savez que vous estimez que c'en est trop, ou bien vous estimez que c'est pas vrai. Du moins, vous êtes embêté par les appréciations des gens à l'endroit d'autrui. Ça vous embête. Alors, je voulais vraiment que vous me suiviez, comme je vous disais. Vous allez rentrer, votre jalousie va rapidement vous amener dans une confusion de notions. Une confusion, c'est-à-dire, vous allez commencer, suivez-moi très bien, vraiment j'espère que, est-ce qu'il y a des gens qui me suivent de l'autre côté là-bas, peu importe le pays, parce que je vais souligner des choses importantes qu'il vous faut vraiment retenir. Ça se passe dans les maisons, dans les familles. Ça se passe parmi les frères, parmi les sœurs, parmi les collègues. Ça se passe, que je vais expliquer maintenant. Je suis en train d'expliquer. Vous avez une belle robe, vous avez acheté une belle voiture, ou bien vous avez réussi à un examen, ou bien je ne sais pas, peu importe. Vous êtes allé à un pays étranger, vous êtes revenu, et puis il y a des gens qui vous apprécient. Il y a des gens qui disent, ah mais vraiment ce qu'il fait, ce qu'il a fait, eh bien, ah mais c'est vrai, mais tu reviens de là-bas, ah mais tu as telle chose. C'est ton enfant ça. Quand tu t'es marié, on vous apprécie. Mais à côté, il y a quelqu'un qui est embêté, quelqu'un est embêté parce qu'on vous apprécie, ou parce qu'on vous fait des éloges, parce qu'on vous loue, ou parce qu'on vous admire, ou bien parce qu'on vous a gratifié. Quelqu'un est jaloux, vous ne le savez pas. La personne est embêtée du fait que vous soyez bénéficiaire de l'appréciation, des acclamations des gens. Maintenant, suivez-moi, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est une manœuvre très dangereuse, mais qui se passe dans le cœur des gens. Alors, lorsque la personne qui éprouve la jalousie va être embêtée, voici ce qu'elle va faire. La personne qui éprouve la jalousie va automatiquement, et dans les milieux chrétiens, encore c'est vraiment constant dans les milieux chrétiens. Alors, la personne qui éprouve la jalousie va faire ceci. Elle va commencer à interpeller votre entourage qui vous apprécie. Votre entourage qui vous apprécie. Suivez-moi bien. En interpellant votre entourage qui vous apprécie, la personne va tenter, ça se fait tous les jours, va tenter de dire à votre entourage que votre entourage a tort de vous admirer, ou bien d'admirer votre famille, ou bien d'admirer vos exploits, ou d'admirer vos qualités. Elle va essayer de plonger votre entourage dans la culpabilité en disant à votre entourage que votre entourage vous adore. Votre entourage fait de l'idolâtrie envers vous. Votre entourage, la personne va dire des choses bizarres, simplement que votre entourage se sente mal. Elle va dire à votre entourage, mais ça c'est quoi maintenant? Mais ça c'est l'idolâtrie que vous faites là.
Parce que la personne, et c'est pourquoi j'ai cité les termes. Je dis, vous bénéficiez, par exemple, des éloges. On vous apprécie. Les gens vont vous dire, ah, mais vraiment, c'est très bien ce que tu as fait. Les gens vont vous apprécier. Éloge, louange, admiration, appréciation, ou encore même amour. La personne va se rendre compte qu'il y a des gens qui vous aiment. Ou encore, les gens vont avoir de la reconnaissance envers vous. De la reconnaissance. Ou bien les gens vont vous acclamer pour un exploit que vous avez eu à faire. Les gens vont vous acclamer. Et donc, la personne qui est jalouse va se sentir mal devant toutes ces choses-là. Acclamation, éloge, admiration, encore plus, déférence. Je vous demande de me suivre parce que maintenant je vais rentrer dans les versets bibliques afin de vous expliquer comment cette manœuvre a lieu. Lorsque l'entourage, les parents, les amis, les connaissances vont commencer à éprouver ces sentiments, donc d'amour, d'appréciation, d'autres vont vous acclamer, vont vous envoyer des lettres ou bien quoi, la personne jalouse, autour de tout ça, va s'attaquer à votre entourage et dire à votre entourage que c'est pas normal, vous l'adorez maintenant, vous l'admirez maintenant, oh mais ce qu'il a fait c'est pas machin, etc. Elle va dire tellement de choses et va culpabiliser, va tenter de culpabiliser votre entourage à l'endroit de ces termes que je viens de citer. Éloge, louange, admiration, appréciation, affection, amour, reconnaissance, acclamation, déférence. La personne va changer ces mots-là, la personne va changer le sens de ces mots et va vous faire croire que ces mots signifient adoration, idolâtrie, vénération, prière et invocation. Suivez-moi très bien. Je voudrais vraiment que vous fassiez très attention. C'est comme ça qu'on fait même pour enlever l'amour des gens à l'endroit d'autres personnes. Suivez-moi, c'est une manœuvre de grande jalousie. Une manœuvre de grande jalousie. Il faut, vous voyez, pour être un bon jaloux, il faut vraiment être un sorcier. Les jaloux sont des... Quand à un niveau de jalousie, vous devenez un sorcier. Parce que la jalousie, c'est la jalousie qui a créé Satan. Satan était Lucifer au ciel. C'est la jalousie qui a créé Satan. C'est la jalousie. Alors, je reprends. Suivez-moi bien. Voici les sentiments que votre environnement, votre entourage va éprouver à l'endroit d'un exploit, d'une qualité, d'une possibilité, d'une grâce que vous avez, d'un comportement bien. Votre entourage, famille, parents, amis, connaissances, chrétiens, frères en Christ, sœurs en Christ, collègues, votre entourage peut éprouver à votre endroit les notions que je ressors. Éloge, louange, admiration, appréciation, affection, amour, reconnaissance, acclamation, déférence. Maintenant, la personne jalouse, voyons les personnes qui éprouvent ça pour vous, la personne qui a le sentiment de jalousie ou qui est déjà atteint de l'esprit de jalousie va transformer, va vous faire croire que les mots que je viens de citer, qui en réalité sont des comportements, des notions, les mots que je viens de citer signifient, ce n'est pas vrai, mais elle va vous faire croire que ces mots signifient que vous pratiquez envers votre papa, envers votre parent, envers un professeur, envers quelqu'un que vous admirez. La personne va vous faire croire que vous pratiquez l'adoration, vous pratiquez l'idolâtrie, vous pratiquez la vénération, vous pratiquez une forme de prière ou encore une invocation. Elle va vous faire quoi ça? Elle va vous dire par exemple, de manière maintenant terre à terre, elle va vous dire, mais ça c'est l'adoration que vous faites là. Mais comment vous pouvez adorer un homme? Mais adorer et affectionner, c'est deux choses différentes. Oui, le jaloux est un criminel. C'est ce que Dathan, Corée et Abiram ont eu à faire dans Nombre chapitre 16. Ils vont se lever contre Moïse et ils vont dire à Moïse que vous n'êtes pas les seuls. Qui a dit que vous êtes les seuls saints? Vous n'êtes pas les seuls saints. Le peuple de Dieu est saint dans son entièreté. Pourquoi vous dominez le peuple? Tout le monde est saint. Et je vais vous montrer comment même les parents de Moïse, lorsqu'ils ont été jaloux de Moïse, ont fait la même chose. Ce sont des comportements, mais vraiment qu'on retrouve dans la Bible. La jalousie est une attitude vraiment négative. Alors,
Maintenant, je vais dans les versets bibliques afin de pouvoir vous expliquer, parce que mon but est de vous libérer du mensonge, de la tromperie, parce que la jalousie est une chose vraiment mauvaise. Alors, je m'en vais lire avec vous plusieurs passages bibliques afin de différencier ces éléments que le jaloux utilise pour vous culpabiliser, des éléments que je viens de citer, qui en réalité sont des éléments positifs. Admirer quelqu'un, reconnaître quelqu'un pour ce qu'il fait, avoir de la louange pour quelqu'un, ce sont des choses qui sont des choses positives que la Bible nous conseille de faire. Et on va voir ça maintenant avec les textes que je vous invite de noter, vous qui me suivez en ce moment. Alors, je m'en vais lire avec vous d'abord Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, pour vous montrer la différence, parce que le jaloux fragilise les relations. Le jaloux s'attaque à votre environnement parce qu'il n'est pas content que votre environnement apprécie les qualités ou les compétences que vous avez. Le jaloux est mauvais. Le jaloux est mauvais. Il est atteint par un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Alors, suivez-moi. Galates chapitre 4, vous êtes avec moi. Voilà. Je suis à partir du verset 13. L'apôtre Paul écrit le livre de Galates à cause d'un problème. Voilà, le peuple de Dieu est en train de se détourner de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. C'est une église que l'apôtre Paul a fondée lui-même. Ce sont ses enfants spirituels. Ce sont des personnes qui sont reconnaissantes envers l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, déjà, va interpeller ses enfants depuis le chapitre 3, les versets 1, 2, 3. Et il va interpeller les Galates pour leur dire que, attention, au départ, vous étiez bien spirituels, mais depuis que quelques personnes sont venues maintenant au milieu de vous là, vous ne m'aimez plus. Pourquoi vous ne m'aimez plus? Parce que les gens, les jaloux, sont rentrés dans l'église de Galates. Les jaloux, parce que le jaloux peut être un hérétique, le jaloux peut être un faux pasteur, un faux leader, le jaloux peut être n'importe qui, un sorcier. Mais la jalousie est la motivation première de ces personnes. Alors, ils vont donc rentrer dans l'église de Galates et ils vont essayer ils vont tenter de détruire la relation que l'apôtre Paul, donc l'apôtre fondateur de l'église de Galates, avait avec les Galates. Alors, regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire, verset 13. Il dit ceci. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que je fus à cause d'une infirmité de la chair et que une infirmité de la chair que je vous ai, n'est-ce pas, pour la première fois annoncé l'évangile. Donc c'est ce que l'apôtre Paul leur dit. Il semble qu'il avait un problème dans la chair lorsqu'il a annoncé l'évangile aux Galates. Voilà, on parle de fois de quelques infirmités possibles que pourrait avoir l'apôtre Paul. Il semble que l'apôtre Paul portait sur son corps quelques infirmités. Alors, il dit verset 14, il dit ceci. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. L'apôtre Paul n'est pas un ange, s'il vous plaît. L'apôtre Paul est un juif converti au christianisme. Dans votre Bible, je suis dans Galates chapitre 9. Mais le travail qu'il a accompli, le fait qu'il a été celui qui a amené l'évangile en Galatie et qui a amené les Galates à la conversion en Jésus-Christ, les Galates ont reçu l'apôtre Paul avec affection, avec sacralité. Et l'apôtre Paul donc dit ici aux Galates que vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. L'apôtre Paul, lui-même, il dit, je suis le moins des apôtres. Mais il a été reçu, n'est-ce pas, par ses enfants spirituels avec beaucoup de respect. Et il appelle ce respect me recevoir comme un ange de Dieu. Et ensuite il dit, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc les Galates ont reçu l'apôtre Paul, vraiment avec beaucoup de sacralité, avec beaucoup de respect. S'il vous plaît, que le jaloux ne vous fasse pas croire que recevoir votre père, votre mère, votre soeur, votre directeur, que recevoir quelqu'un pour qui vous avez de la reconnaissance, le recevoir avec respect, que le jaloux ne vous fasse pas croire que c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. L'apôtre Paul n'est pas en train d'accuser les Galates d'être des idolâtres. Non. Il est en train d'exprimer la manière dont les chrétiens de Galates affectionnaient
affectionnait, n'est-ce pas, sa personne. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Le jaloux, je vous ai dit qu'au départ, le jaloux, n'est-ce pas, va transformer les termes comme éloge, appréciation, louange, respect. Il va vous faire croire que vous pratiquez envers celui qui a des qualités qu'il n'a pas, des qualités que lui n'a pas. Il va vous faire croire que vous pratiquez de l'adoration envers cette personne, alors qu'en réalité, c'est parce qu'il éprouve en lui-même un sentiment de gêne. Il est embêté de savoir la manière dont vous appréciez autrui. Est-ce que, oui, le Ghana aussi est connecté, voilà, la déléguée Claudine, voilà, connectez-vous. Je suis en train d'expliquer comment le jaloux fonctionne, comment la jalousie travaille dans le cœur. Voilà, donc, nous avons lu Galates, le chapitre voilà, et l'apôtre Paul, continue au verset 15, il dit, où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous l'atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc, il semble, d'après les théologiens, que l'apôtre Paul dans ses infirmités avait peut-être des problèmes de vue. Et donc, il dit aux Galates que la manière dont vous étiez affectionnés, la manière dont vous m'aimiez, quand je vous ai annoncé l'évangile, s'il était possible, vous m'auriez donné vos yeux et vous auriez pris mes yeux malades. L'apôtre Paul est en train de montrer à quel niveau les Galates l'appréciaient, l'aimaient. Les Galates étaient reconnaissants envers lui pour l'œuvre de salut qu'il a amené dans leur cœur. Le jaloux va vous faire croire que vous êtes dans l'idolâtrie alors que vous exprimez simplement de l'affection, de l'amour et de l'admiration envers quelqu'un qui vous a fait du bien ou quelqu'un qui a des talents, des choses vraiment que vous respectez. Ce n'est pas de l'adoration, ce n'est pas de l'idolâtrie. Ne vous laissez pas avoir par le jaloux. Le jaloux est malin. Retenez que le jaloux devient malin au fur et à mesure que la jalousie grandit. Le jaloux devient malin, c'est pourquoi on parle de l'esprit de jalousie. Voilà, je suis ensuite maintenant dans Romains chapitre 16. Je suis toujours en train de vous interpeller pour vous montrer que l'affection, la reconnaissance, l'amour, l'estimation de quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas que vous le vénérez, et ne laissez pas le jaloux vous faire croire le contraire. Ne laissez pas le jaloux, parce que le jaloux est embêté de savoir que des gens vous admirent. Quand quelqu'un est jaloux, il est choqué de savoir que les gens vous admirent pour les qualités que lui, il n'a pas, ou pour les possibilités qu'il n'a pas. Je suis dans Romains chapitre 16. Vous êtes avec moi? Dans Romains chapitre 16. Voilà, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. C'est Paul qui parle maintenant, et il dit ceci. Il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Il s'agit de Prisca et Aquilas, souvent encore appelés Priscille et Aquilas. Voilà, il dit, saluez-les, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Suivez ce qu'il dit maintenant, verset 4. Paul dit ceci. Qui sont, donc Prisca et Aquilas, il dit, qui ont exposé leur tête, pour me sauver la vie. Qui ont exposé leur tête pour me sauver la vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Vous comprenez ça? Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore là toutes les églises des païens. Donc toutes les églises où les païens se sont convertis. Au nord, toutes les églises où les païens se sont convertis rendent la grâce, reconnaissent bien la particularité, le comportement sacrificiel, n'est-ce pas, qu'ont eu Aquilas et Priscille. Donc ce n'est pas seulement moi qui leur rends grâce. Donc Paul dit que ces hommes-là ont failli mourir à cause de moi. Ce n'est pas que Aquilas et Priscille adoraient l'apôtre Paul. Ce n'est pas qu'ils vénéraient l'apôtre Paul. Non, Aquilas et Priscille sont des chrétiens, nous lisons ça dans la Bible. Mais ils avaient de l'amour pour l'apôtre Paul, mais ils avaient de l'affection pour l'apôtre Paul. Vous comprenez? Une différence entre adorer Jésus, vénérer Jésus, invoquer Jésus, et puis admirer votre père, admirer votre soeur, votre grande soeur, ou encore admirer quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui a des compétences et des qualités.
l'admiration, l'affection, la louange envers quelqu'un, ce n'est pas l'adoration pour Dieu. L'adoration pour Dieu, c'est autre chose. On peut affectionner un être humain, on peut louer un être humain. On va voir le verset biblique. On peut célébrer un être humain. Cela ne veut pas dire que cet être humain a pris la place de Dieu. Nous devons bien faire la différence. C'est pourquoi je vais présenter les différents versets bibliques au fur et à mesure, parce que le jaloux est malin et il réussit à casser les relations, à briser les relations et à enlever dans votre cœur le droit que vous avez d'affectionner quelqu'un. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me recevez? Voilà, c'est très, très, très important. Le jaloux est très dangereux. Et si vous avez l'habitude de le faire, vous avez l'habitude d'essayer d'enlever l'attention de quelqu'un sur une personne qu'elle apprécie, il faut faire attention si vous n'êtes pas jaloux. C'est la jalousie qui se comporte comme ça. C'est la jalousie. Vous savez que j'ai souvent posé une question que j'aime bien poser. Comment Satan a-t-il fait pour détourner un tiers des anges de toute la gloire de Dieu, de tout ce que Dieu est? Par jalousie, la jalousie de Satan lui a donné une malignité incroyable. Nous ne savons pas comment il a fait pour enlever l'attention d'un tiers des anges sur Dieu. Voilà, nous sommes toujours en train de lire. Je disais que c'est une leçon que je veux vraiment donner pour que le jaloux ne puisse pas vous détourner de l'essentiel. Vous détourner de l'essentiel. Il ne faut pas confondre adorer, prier, invoquer, à admirer, à apprécier, à aimer, à affectionner, à acclamer ou encore à la déférence. Voilà. Vous savez, les gens ne font pas attention, ils ne disent pas deux fois assez. Bon, ok, regardons. Je suis maintenant dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je suis dans Hébreux chapitre 13. Alors, je vous rappelle que je suis en train de partager le 4e élément de la grande question: comment savoir que vous êtes jaloux ou que quelqu'un a de la jalousie autour de vous? Voilà, Hébreux chapitre 13. Et nous avons répondu à cette question en disant: lorsque la personne ou bien vous n'aimez pas que les gens aient de l'affection, de l'admiration, des acclamations, de la déférence envers autrui. Quand vous n'aimez pas ça, ça vous choque. Alors vous allez commencer maintenant à dire aux gens: mais comment vous pouvez adorer une personne, etc. Ouais, des fois même vous suivez ça, vous suivez des choses graves que les gens disent. Des choses graves que les gens disent. Ils vont dire des choses, mais c'est vraiment des choses mesquines, c'est des choses vraiment charnelles. Quelqu'un va vous dire, vous avez par exemple de l'appréciation envers, pour un exemple, par exemple, M. Nelson Mandela, pour l'œuvre qu'il a eu à faire, de libérer l'Afrique du Sud avec tous ses autres compagnons de l'apartheid en Afrique du Sud. Et puis, vous allez par exemple dire: j'apprécie beaucoup Nelson Mandela pour l'œuvre qu'il a accomplie. Et puis un chrétien va vous dire à côté: oh, moi c'est Jésus que j'apprécie. Oh, moi c'est le Seigneur, moi je n'adore pas un homme. Mais qui a dit que j'adore Nelson Mandela? J'apprécie Nelson Mandela pour l'œuvre qu'il a accomplie. Et j'adore Jésus et j'apprécie Nelson Mandela. Où est le problème? Le jaloux n'est pas bien. Le jaloux, il n'est pas bien. Non, le jaloux n'est pas bien. Les jaloux sont possédés. Les jaloux sont possédés. Où est le lien entre Nelson Mandela pour ce qu'il a accompli? Je suis un être humain, je vis sur Terre. Il y a des réalités humaines, des sociétés. Un homme a passé 27 ans de prison. Il a été loyal à ses convictions. Il a été fidèle à ses convictions. Il n'a pas cédé. Je reconnais ce caractère. J'admire cette manière de se comporter. Je reconnais que cet homme est particulier. Où est le lien avec Jésus-Christ? Jésus, lui, m'a sauvé. J'adore Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est dans mon cœur. Mais j'admire Mandela. Où est le lien? Voilà comment dire. Mais les gens sont méchants. Les jaloux sont très dangereux. Bon. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, je suis en train d'expliquer, je vous suis en train de lire les versets bibliques pour que le jaloux ne vienne pas vous enlever votre droit, n'est-ce pas, de reconnaître les qualités des gens,
le potentiel des gens, le travail bien fait des gens. Je veux vraiment que les jaloux ne vous enlèvent pas vos droits. Donc, je suis en train de lire, voilà, je suis dans Hébreu maintenant, chapitre, chapitre 13. C'est très grave, c'est très grave. Comment c'est, c'est très grave ces choses-là. La jalousie est vraiment un mal. L'esprit de jalousie, c'est vraiment un démon terrible. Et beaucoup de gens sont jaloux, même dans les églises. Même dans les églises. Vous allez saluer quelqu'un dans l'église avec respect. Vous allez faire quelqu'un qui dit, oui, non, vraiment, j'apprécie beaucoup ce pasteur. À côté, une seule entreprise vous dit, moi, j'apprécie Jésus. Mais, mais où est le lien? Est-ce que j'ai dit parce que j'apprécie le pasteur là, parce que vraiment c'est quelqu'un de bien? Est-ce que ça veut dire que je n'apprécie plus Jésus? Voilà, la jalousie est subtile, subtile. Voilà, donc Hébreu 13, vous êtes avec moi, voilà, je lis le verset 7. Hébreu chapitre 13, verset 7. L'auteur aux Hébreux nous dit ceci. Il dit ceci. Souvenez-vous donc de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Les chrétiens hébreux n'étaient pas, l'auteur ne demande pas aux chrétiens d'adorer les conducteurs, non, d'imiter. Et pour imiter, il faut apprécier. Pour imiter, il faut admirer. Pour imiter, il faut que vous trouviez que la chose est bien pour vous. Et parce que la chose est bien pour vous, alors vous vous mettez à quoi? À imiter cette chose. Vous voyez un peu? Que les jaloux ne vous fassent pas croire le contraire. Alors, lisons maintenant le verset 17. Lisons le verset 17. Lisons le verset 17. Je reçois un coup un appel. Excusez-moi. C'est peut-être urgent. Oui, allô? Oui, allô? Excusez-moi, quelques minutes. Oui, allô? Oui, je suis en ligne. Je suis en ligne. Ça ne passe pas au Gabon. On dit que le Libreville ne reçoit pas. Ah bon? Mais tout le monde reçoit là. Je dis même qu'il reçoit. Ok. Voilà, j'étais occupé à quelques minutes. C'était Libreville qui m'appelait pour savoir pourquoi il ne recevait pas. Est-ce que les gens de Libreville nous reçoivent à l'endroit où vous êtes? Est-ce que vous nous recevez? Parce que je viens de recevoir un coup de fil où on me dit Libreville ne reçoit pas. Est-ce que vous recevez à l'endroit où vous êtes? Est-ce que ça passe au niveau de Libreville? Est-ce que les gens de Libreville peuvent nous faire un peu signe? Nous sommes déjà rentrés dans pleinement le sujet de la jalousie. Voilà, et donc si vous nous recevez au niveau de Gabon, au niveau de Libreville et dans les entourages de Libreville, faites-nous signe, envoyez-nous un message, dites-nous, voilà, parce que là j'ai le Ghana, le Sénégal, la France, oui, oui, voilà, voilà, Libreville reçoit, parce que la déléguée Claudine, voilà, vient de faire signe. Voilà, donc j'étais en train de lire maintenant avec vous le livre de Hébreu, chapitre 13, le verset 17. Et dans le livre de Hébreu, chapitre 13, verset 17, on nous dit ceci, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Déférence. C'est peut-être un mot qui n'est pas habituel aux jaloux, mais les jaloux n'ont peut-être jamais lu ces passages. Si vous avez de la déférence envers votre père géniteur, si vous avez de la déférence envers quelqu'un pour qui vous avez de la reconnaissance, vous avez de la déférence envers un pasteur, envers un leader, envers quelqu'un qui vous a marqué, le jaloux peut facilement vous faire croire que le mot déférence signifie adoration. Vous savez, ne tombez pas dans ce piège. Les mots se distinguent et les mots sont des notions. On peut avoir de la déférence, c'est-à-dire une obéissance due à un profond respect. On peut avoir de la déférence pour quelqu'un
ça ne veut pas dire qu'on adore maintenant. L'adoration, c'est pour Dieu. Donc, faites attention, ne tombez pas dans ce piège. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au niveau de Libreville qui nous reçoivent, à part l'ancienne, la déléguée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous reçoit au niveau de Libreville? Faites-nous signe parce que il semble qu'il y a eu quelques préoccupations au niveau de Libreville, des gens qui interrompus. Quand ça a été interrompu au niveau de Libreville, la connexion ne passait plus au niveau de Libreville ou pas. Est-ce qu'il y a des gens au niveau de Libreville qui peuvent nous faire savoir, qui peuvent nous faire signe si vous êtes là, si vous nous recevez? Voilà, si vous nous recevez, est-ce que ça passe chez vous? Faites-nous signe pour que nous puissions évaluer, l'appel, s'il vous plaît, la connexion. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous suivez? Vous nous suivez encore? Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que le direct passe encore? Est-ce que le direct passe encore? Avant que nous continuions les points, nous avons besoin que vous nous fassiez signe, s'il vous plaît. Faites-nous signe pour savoir si nous sommes bien connectés. Voilà, Abidjan. Voilà, Abidjan nous fait signe. Voilà, faites-nous signe, envoyez un message, dites-nous quelque chose parce que on n'est pas sûr que cela passe encore et on n'a pas envie de continuer les points si on n'est pas sûr. Voilà. Nous attendons, voilà, Akanda est connecté. Voilà, Média Akanda est connecté. Voilà. Voilà. Ok. On nous dit que ça s'est coupé un moment, mais ça repasse. Connexion, ok. Ça passe à nouveau. Alors, ça s'est coupé à quel niveau? Est-ce que vous avez manqué un verset biblique? Est-ce que vous avez manqué un passage biblique? Est-ce que vous avez reçu le passage de Hébreux chapitre 13, verset 7? Est-ce que vous avez reçu Hébreux chapitre 13, verset 7? J'étais en train d'expliquer Hébreux chapitre 13, verset 7 et j'étais maintenant sur Hébreux chapitre 13, verset 17. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous avez raté quel passage biblique? Voilà. Est-ce que vous avez raté un passage biblique? Lequel? Voilà. J'étais en train d'expliquer le 4e point, comment savoir que vous êtes animé de la jalousie. Voilà, le grand point, c'est comment ça vous animé de la jalousie. Et l'élément 4, donc je suis à mon grand point, c'est mon point 2, j'étais au 2e point, comment savoir que vous êtes animé de la jalousie ou que quelqu'un est animé de la jalousie à côté de vous. Voilà, ma fille, voilà, Amanda me dit qu'elle s'est arrêtée, voilà, à Hébreux chapitre 13, voilà, Hébreux chapitre 13, le verset 7. Et donc, nous étions en train d'expliquer l'élément 4 de notre 2e point, savoir que vous êtes dans la jalousie parce que vous êtes choqué, vous êtes embêté quand des gens apprécient quelqu'un qui a des talents, qui a des comportements, qui a des choses, qui a des acquis, qui a des possibilités que vous n'avez pas. Dès que quelqu'un a des choses, des talents, des possibilités, des attitudes, des grâces, des faveurs, des qualités que vous n'avez pas, alors vous êtes choqué quand vous voyez des gens apprécier cette personne. Et donc vous faites quoi? Vous tombez dans la confusion, vous qui êtes jaloux tombez dans la confusion, vous voulez que les gens pensent que leur appréciation signifie qu'ils adorent la personne. Alors que les gens n'adorent pas la personne, les gens l'apprécient. Les gens l'affectionnent, les gens l'acclament, les gens ont de la déférence envers lui, mais vous, le jaloux, vous estimez que les gens en font trop et vous estimez que les gens l'adorent, les gens lui offrent de l'adoration, les gens lui offrent de la vénération, les gens l'idolâtrent, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, vous cherchez à culpabiliser les gens pour que les gens n'admirent plus celui qui a des qualités ou des compétences ou des choses que vous n'avez pas.
que vous n'avez pas. Quand vous êtes dans cet état, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Alors, et je termine en train de lire les versets bibliques afin de pouvoir donner à ceux qui nous reçoivent, qui nous suivent, pour vous dire que lorsque vous admirez, lorsque vous appréciez, lorsque vous affectionnez, lorsque vous aimez, lorsque ce n'est pas que vous adorez la personne, vous n'êtes pas en erreur. Aimer, admirer, apprécier, affectionner, reconnaître, acclamer ou encore avoir de la déférence envers quelqu'un ne signifie pas que vous adorez cette personne. Ne vous culpabilisez pas. Le jaloux va essayer de vous culpabiliser, mais vous ne vous culpabilisez pas. Ce sont des choses totalement différentes. Et j'étais en train de lire les passages bibliques maintenant. Et dans le verset que je viens de lire, je viens de lire Hébreux chapitre 13, verset 17. Et dans ce passage, il est demandé aux chrétiens d'avoir de la déférence. Le mot déférence signifie obéissance, signifie soumission, n'est-ce pas? Une obéissance, une soumission avec respect à l'endroit de conducteurs dans ce passage. Voilà, c'est ce que signifie le mot déférence. L'auteur, l'écrivain sacré nous exhorte à avoir la déférence, et cela ne signifie pas que vous adorez la personne, mais vous avez un profond respect et une profonde obéissance envers cette personne. Ne laissez pas les jaloux vous faire croire le contraire. Alors, je suis maintenant dans Proverbes chapitre 27. Toujours pour terminer ce point, afin de vous amener à comprendre que le jaloux qui n'aime pas voir comment vous appréciez quelqu'un va chercher à vous faire croire que vous êtes en train d'adorer un homme, alors qu'en réalité, c'est parce qu'il est choqué du fait que vous appréciez quelqu'un. Voilà, suivez-moi très bien. Voilà, je suis dans Proverbe 27, verset 2. Dans Proverbe 27, verset 2, voici ce que la Bible nous enseigne. Dans Proverbe 27, verset 2. La Bible dit ceci: qu'un autre te loue. Proverbe chapitre 27, verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Donc, pour le travail, pour la réussite, pour les bonnes actions, pour les compétences, pour les grâces, pour les dons que nous avons dessus, quelqu'un peut nous louer. C'est-à-dire, quelqu'un peut reconnaître. Louer signifie reconnaître, voilà, ce qu'a quelqu'un ou ce qu'a fait quelqu'un. Voilà. Donc, quelqu'un peut nous louer. La Bible défend que chacun se loue soi-même. La Bible demande qu'on ne doit pas se louer soi-même, mais la Bible dit qu'un autre. Quand tu as quelque chose, quand tu as fait quelque chose, quand tu as posé un acte, quand tu as réussi dans un domaine, la Bible dit qu'un autre te loue. Donc, lorsque vous louez quelqu'un, vous dites par exemple à quelqu'un, mais vraiment tu chantes très bien. Mais vraiment, j'aime quand tu chantes. Je t'admire beaucoup quand tu chantes. Écoutez, quand vous dites ça, vous ne péchez pas. Vous ne péchez pas. Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que vous avez péché. On peut louer quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on a remplacé Dieu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Les jaloux sont très dangereux. Mais vraiment, j'espère que vous me suivez à l'endroit où vous êtes là-bas. J'espère que vous me suivez bien. Le jaloux est très dangereux. Il peut chercher à vous culpabiliser seulement parce qu'il est choqué du fait que vous avez une affection profonde pour quelqu'un. Il va vous dire que vous n'aimez plus Dieu. Il va vous dire que ce n'est plus ceci. Il va vous dire que tu adores un homme. Ce n'est pas que vous adorez un homme. Vous êtes simplement en train de louer ce que cet homme fait et ce qu'il est. Et ce n'est pas que vous n'aimez plus le Seigneur. Donc, soyez en paix. Ne tombez pas dans ce piège. Est-ce que vous nous suivez bien? Voilà. Donc, nous sommes en train toujours de vous expliquer comment la jalousie travaille dans le cœur. Et enfin, pour ce point, terminons avec Galates chapitre 6. Voilà, nous avons déjà lu Galates chapitre 4. Maintenant, nous lisons Galates chapitre 6 encore une fois. Et là, nous le lisons maintenant pour tirer encore une leçon. Et nous lisons ce texte pour que vous voyez que le Seigneur nous permet un minimum de choses qui ne signifient pas que nous sommes détournés du Seigneur. Le Seigneur nous permet un minimum d'appréciation envers les hommes.
On peut apprécier sa mère, son père, on peut admirer quelqu'un qui a des qualités ou qui a des compétences dans un secteur. On peut reconnaître le savoir de quelqu'un. On peut affectionner profondément quelqu'un qui est pour nous, qui a de la valeur pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus Dieu. Ne tombez pas dans ce piège, ne laissez pas les gens vous culpabiliser en vous faisant croire que vous adorez l'homme. Ce n'est pas vrai. C'est de l'ignorance, et une ignorance qui marche avec le mauvais cœur. C'est la jalousie, c'est un démon qui est dans le cœur de la personne. Faites attention. Voilà. Alors, je suis dans Galates chapitre 4, si vous êtes avec moi. Galates chapitre 6, autant pour moi. Galates chapitre 6. Voilà. Et nous sommes en train de lire le verset 6. On nous dit que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier. Glorifier. Voilà. Vous voyez un peu les termes. On a vu qu'un autre te loue. Ça ne veut pas dire qu'on ne loue plus Dieu. Non. On peut louer quelqu'un pour ce qu'il fait. On peut admirer quelqu'un. On peut acclamer quelqu'un pour ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne loue plus Dieu. Voilà. Là, on est en train de voir on peut se louer. Donc, ce n'est pas que on se vénère soi-même. Ce n'est pas que on s'est détourné de Dieu parce qu'on admire. Non, on dit qu'on peut se glorifier de ce qu'on fait avec le Seigneur, mais on ne doit pas se glorifier par rapport à autrui. Donc, je voudrais vraiment faire attention parce que la jalousie, ça opère dans tout ce secteur, dans tout ce domaine, et pour culpabiliser la plupart des gens. Voilà. Donc, voilà. Gardez-vous de l'esprit de jalousie qui ne distingue pas tous ces mots et ces notions que je viens de citer avec la notion d'adoration, idolâtrie, vénération, invocation. Il faut vraiment faire très attention. Voilà. Maintenant, je vous donne un verset biblique que vous pourrez lire qui se trouve dans Galates dans Actes chapitre 14, le verset 8 à 15. Là, par contre, c'est défendu. Voyez-vous, quand vous lisez ce passage de Actes chapitre 14, verset 8 à 15, vous allez voir qu'après avoir fait des miracles, les apôtres, il y a des hommes qui voulaient maintenant adorer les apôtres. Adorer les apôtres. Et les apôtres se sont opposés à ça. Qu'est-ce que ces hommes voulaient faire? Ces hommes ont commencé d'abord à dire que les apôtres étaient désormais des dieux sous la forme humaine. Ces hommes ont dit, mais voici les dieux sont descendus sous la forme humaine. Ils ont dit ça des apôtres. Et ces hommes, n'est-ce pas, sont ensuite allés pour prendre des animaux afin de faire des sacrifices aux apôtres. Ils voulaient vraiment sacrifier des animaux aux apôtres parce qu'ils estimaient que les apôtres étaient des dieux sous la forme humaine. Ça, c'est défendu. Ça, ce n'est pas biblique. Mais lorsque vous appréciez un pasteur, lorsque vous appréciez un frère en Christ, lorsque vous appréciez quelqu'un, est-ce que ça veut dire que vous mettez une bougie, vous devant lui, vous vous courbez devant lui, vous lui faites des sacrifices? Non, vous appréciez seulement. Donc il ne faut pas que le jaloux confonde les choses. Il est défendu d'adorer l'humain, des hommes, il est défendu d'adorer des créatures, comme c'est écrit dans Actes chapitre 14, versets 8 à 15, mais il n'est pas défendu de louer un frère pour ce qu'il fait, d'acclamer, d'admirer, d'apprécier, d'affectionner et d'avoir de la déférence envers quelqu'un. Il n'est pas interdit. Donc, ouais, il faut faire attention à la limite, parce que le jaloux, lui, il veut tout mélanger. Est-ce que vous m'avez suivi? Si vous m'avez suivi, envoyez-moi un OK. Si ce point est bien passé, peu importe l'endroit où vous êtes, envoyez-moi un OK pour dire c'est bien passé. Je fais la différence entre apprécier, admirer, affectionner, etc. Quelqu'un que j'aime bien ou quelqu'un qui fait des choses bien, et puis adorer Dieu. C'est une différence. Et je ne tomberai pas dans le piège du jaloux qui pourra me faire croire que j'adore un être humain alors qu'au fond je l'admire simplement. Donc envoyez-moi, voilà, j'ai un OK qui vient du Ghana, j'ai un OK qui vient de la France. Voilà, donc envoyez-moi un OK pour dire je fais bien la différence. Le jaloux veut me faire croire que j'adore mon père, alors que c'est pas vrai, je n'adore pas, j'apprécie. Ah, voilà, j'ai un OK qui vient, voilà, c'est ça. Envoyez-moi un OK pour dire j'ai bien fait la différence. OK, très bien.
Voilà, c'est très bien passé. Voilà, voilà. Envoyez-moi OK, peu importe l'endroit où vous êtes. C'est très important. Hein. Nous sommes dans les milieux, vous allez voir, et c'est surtout les francophones qui font des choses comme ça. Les francophones sont des grands jaloux. Dans les milieux francophones, les gens sont très jaloux. Vous êtes par exemple dans un domaine, vous appréciez, non, il y a des choses graves, graves, graves. On est en préparation d'élection en France. Voilà, il y a des candidats. On est quelque part peut-être au niveau du Gabon. Peut-être vous appréciez un opposant ou bien quelqu'un. Vous allez voir un chrétien qui va vous dire, parce que vous dites, non, mais moi l'homme là, j'apprécie beaucoup l'homme là. Et un chrétien va vous dire, moi j'apprécie Christ. Mais on est en politique. Est-ce que Christ fait la politique? Il y a pas, c'est pas parce que j'apprécie tel candidat que je n'adore plus Jésus. Ouais, voilà. Donc, dites-moi, OK, que j'ai bien compris la différence. Parce que je vous ai donné beaucoup de versets bibliques afin de vous montrer que la Bible nous permet de faire un minimum, d'avoir un minimum d'affection envers l'homme. Ça ne veut pas dire que on n'adore pas le Seigneur et ou encore qu'on vénère l'être humain. Voilà. Oui, moi, OK, je veux dire, j'ai bien fait la différence, je ne confondrai pas et je ne confondrai plus. Et les jaloux ne pourront plus me tromper dans ce domaine. Voilà, envoyez-moi OK, c'est très important. Voilà, alors je passe à voilà, je passe à un autre point. Donc, je vous rappelle que j'ai touché, mon point était comment savoir que vous êtes jaloux ou que quelqu'un est jaloux autour de vous. Je vous rappelle que j'ai touché le point A. Donc, vous sentez un besoin d'exister en face des qualités de l'autre. J'ai touché le point B. Voilà. Quand vous découvrez, quand vous avez envie d'établir une égalité d'égalité, simplement parce que vous ne voulez pas qu'on distingue l'autre de ses qualités, de ses possibilités, j'ai trouvé le point 3. Voilà. Lorsque vous vous estimez par rapport à autrui, vous faites maintenant vos éloges personnels parce que simplement les gens admirent quelqu'un. Vous voulez aussi que les gens vous admirent vous. Voilà. Et ensuite, au 3, lorsque vous êtes très embêté parce que les autres font des éloges, des appréciations, des louanges, du respect et de l'admiration envers quelqu'un, vous confondez les choses en disant que les gens adorent cette personne alors que les gens l'admirent seulement et voilà, parce que vous êtes jaloux. Voilà, et donc je suis maintenant à 5. Comment savoir que vous êtes jaloux? 5, voilà, lorsque en face d'une bonne ou d'une belle action d'autrui, vous cherchez à relever les défauts, les manquements. Vous voulez que les gens remarquent les défauts, les manquements, alors que l'action qui vient d'être posée, alors que les qualités que la personne a, alors que les performances de la personne sont évidentes, alors que la personne, par exemple, est bien coiffée, mais vous commencez à dire que, mais regarde, il y a une partie qui... Vous voulez que les gens fassent attention aux manquements, aux erreurs, aux défauts, seulement pour que les gens ne remarquent pas la bonne chose, qui est pourtant évidente, Voilà, donc vous êtes jaloux. La jalousie est dans votre cœur, la jalousie est dans le cœur de la personne qui cherche les défauts d'une chose qui est pourtant bien faite, une chose qui est pourtant évidente, elle est bien, elle se passe bien, ou bien la personne chante bien, ou bien la personne a des qualités, la personne explique bien, la personne prêche bien, la personne s'habille bien, la personne a une belle famille, une belle femme, un beau mari, mais vous essayez toujours de mettre l'accent sur les erreurs d'une chose qui se passe bien. Vous cherchez, comme on dit, hein, le pouce de la tête. Vous cherchez, vous dites non, oui, c'est bien, mais c'est bien. Ouais, les jaloux ont toujours le mais. Quand vous voyez quelqu'un qui parle en disant toujours, oui, oui, c'est vrai, mais, le mais là, c'est un jaloux. Vous me suivez très bien? Lorsqu'une chose est évidente, une action est normale, les choses se passent bien, quelqu'un a vraiment des compétences, tout le monde reconnaît, c'est là, c'est clair, ce qu'il a fait est bien, l'œuvre qu'il a menée est louable. Mais vous, pendant que tout le monde regarde ce qui est évident, ce qui est bien, vous cherchez le défaut. Vous êtes jaloux. Que Dieu vous délivre. Et que Dieu m'en garde. Après, non, surtout nous les francophones. Nous n'aimons pas dire ce qu'il fait là, c'est vraiment bien. Terminé. Nous, on n'est pas comme ça, les francophones. Dès que vous dites ce qu'il fait là est bien, si vous êtes un jaloux, vous allez dire mais.
si un jaloux à côté de vous, il va dire, oui, c'est bien, mais, est-ce que tu as vu aussi que, est-ce qu'il y a des choses parfaites sur terre? Est-ce que ce qui est sur terre est parfait? Ce qui est sur terre a toujours des manquements? Oui, madame, très bien, connecté. Ce qui est sur terre a toujours des manquements. Pourquoi relever les manquements alors que ce qui se fait est bien? C'est la jalousie. L'esprit de jalousie cherche des défauts et des manquements, n'est-ce pas, dans une chose, pourtant qui se fait bien, qui se passe bien. Le jaloux n'est pas satisfait du fait que tout le monde remarque que vous avez ou que vous êtes ou que ce que vous faites est bien. Il va ressortir les défauts. Il va chercher à informer les gens des défauts. Le jaloux. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà. Et enfin, voilà, nous sommes à notre dernier élément de ce deuxième point. Voilà. Donc, le dernier élément de ce deuxième point, donc le F. Voilà. Vous êtes jaloux ou quelqu'un est jaloux à côté de vous quand vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal. Vous évitez de voir, de regarder, d'apprécier ou d'entendre les progrès de quelqu'un. Vous sentez mal quand vous écoutez les progrès de quelqu'un. Vous évitez même de regarder, vous évitez même la paix, vous évitez même ça, parce que vous ne voulez pas savoir que la personne a réussi ou la personne réussit. Hein? Vous évitez. Parce que vous savez que si vous êtes informé, si vous prenez plus d'informations, ça va vous blesser de savoir que la personne réussit. Ou la personne a quelque chose que vous n'avez pas. Dis que, est-ce que tu as vu tel? Mais je te dis, non, mais si tu vois, il a changé. Vous êtes choqué. Vous dites, pardon, j'ai pas envie d'écouter ça. Vous êtes choqué. Vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas voir. Quand on parle des progrès de quelqu'un, vous n'aimez pas. Parce qu'en vérité, ça vous choque, ça vous blesse dans le cœur. C'est la jalousie. Et souvent, ça arrive. Hein? Quelqu'un va vous parler comme ça, il vous dit, bonsoir, mais tu as vu tel? Ou bien, mais est-ce que tu sais que tel est devenu ministre? Mais est-ce que tu sais que tel a telle chose? Mais est-ce que tu sais que tel? Non, mais je l'ai reçu, mais il est intelligent. Non, pardon, ne parle pas de lui, j'ai pas envie de parler. Ouais, les jaloux ont très mal lorsque ils entendent, ils voient ou ils écoutent les progrès de quelqu'un qui a des qualités ou des compétences qu'ils n'ont pas. C'est le sentiment de jalousie ou l'esprit de jalousie qui travaille quand vous ressentez ça. Voilà, alors, nous venons de faire presque 1h30, c'est trop, voilà, et donc nous allons observer une pause, nous sommes à la Pâque, et donc pendant cette période, nous partageons non-stop. Il n'est pas question de se reposer parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc, je vous reviens dans 10 minutes juste parce que ce film doit être utilisé. Et donc, on ne peut pas faire un film de plus de 1h30, 2h. Et donc, on va marquer un stop. Et dans 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, je reviens pour continuer avec le prochain point. Et le point avec lequel nous venons, c'est les manifestations visibles et invisibles de l'esprit de jalousie. On va montrer, quand l'esprit de jalousie est là, qu'est-ce que vous pourrez remarquer autour de vous pour savoir que l'esprit de jalousie est là. Les manifestations visibles et invisibles de l'esprit de jalousie. Voilà, oui, nous revenons sur la saturation aujourd'hui. Voilà, donc c'est non-stop aujourd'hui. Voilà, et donc nous revenons dans 5 minutes juste pour que ce film soit différencié de l'autre film afin que nous puissions voilà, donner la possibilité aux gens de suivre cela. Donc dans 10 minutes, 5 minutes, nous revenons. Ne vous éloignez pas,
Nous sommes avec vous dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse.